Certains disent que l'immortalité est un fardeau, d'autres une malédiction, ou encore un don. Au cours de ma longue existence, j'en suis venu à croire que l'on obtient toujours ce que l'on veut. Et quand bien même nous ne le choisissons pas, nos choix peuvent être notre plus grande force, ou nous donner les regrets les plus amers. J'en suis venu à croire également que l'on commence à apprendre lorsque l'on pense avoir tout appris, que le monde recèle toujours de nouvelles surprises, et que ces beautés les plus insondables viennent à nous lorsque l'on s'entête à les regarder. Le temps guérit, le temps blesse, mais jamais ne s'efface. Je suis vraiment navré de devoir vous couper comme ça, interrompre votre pamphlet que vous travaillez sûrement depuis des siècles, mais vous vous situez où là-dedans? Est-ce que c'est un fardeau pour vous l'immortalité? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est un don? Vous êtes quand même assez évasif par rapport à ça. Vous savez, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des recherches sur vous après que vous soyez venu le premier jour. Ah vraiment? Excusez-moi. Mais si je vous paye aussi grassement comme je le fais avec d'autres que vous depuis des siècles, c'est exclusivement pour que vous m'écoutiez. Pas pour que vous rameniez de vieux souvenirs entre les mots. Non! Allez-y. Piochet. On est l'artisan que de son propre passé. Bref. Cinéma. C'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous êtes sérieux? Vous cherchez un immortel, vous le trouvez, et la première chose que vous trouvez à lui demander, c'est son avis sur le cinéma? Mais c'est... Vous avez choisi le papier. Vous voyez-le comme une manière de comprendre un patient. Vous êtes quelqu'un de spécial, vous êtes un patient spécial. Donc voyez ça comme une thérapie spécifique à votre manière de voir le monde. Je n'en sais rien. On va commencer par quelque chose d'assez basique. C'est quoi votre film préféré? Dites-moi, vous avez déjà vu Le Manège Enchanté? Le Manège Enchanté est un film d'animation franco-britannique sorti en 2005. Il est basé sur un dessin animé éponyme des années 80. Personne n'en voulait l'adaptation 20 ans après, et pourtant on l'a eu. Avec notamment un casting 4 étoiles comportant Danny Boone, Vanessa Paradis, ou encore le très regretté Henri Salvador. Mais de quoi ça parle? Le Manège Enchanté orne la ville, mais cache un terrible secret. Le méchant Zabadi y est enfermé, mais s'échappe un jour. Et kidnappe Margot. La personne avec un accent anglais encore plus pourri que le vôtre au collège, croyez-moi. Voilà, c'est tout pour moi. Ça vous amuse de contrôler ce que les gens voient? Vous vous réfugiez derrière l'humour depuis tout à l'heure, mais vous ne me dites vraiment jamais ce que vous voulez. Soit. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de mon point de vue? Oui, car après tout, vous voyez, moi, ou même le cinéma, d'une façon idéalisée. Car nous sommes tous les deux immortels. Mais qu'est-ce que le cinéma penserait des spectateurs dans sa salle? Y avez-vous même déjà pensé? C'était pas super agréable comme sensation, désagréable même. Maintenant, vu que j'ai l'impression que vous et moi, nous avons établi une sorte de relation d'honnêteté, je vais être sincère. Memento. Pardon? Mon film préféré. Vous savez, le cinéma, c'est un peu une réincarnation. On revit sans cesse à travers des histoires. On vit la vie des autres pour échapper à la nôtre. La questionner. Avec Memento, c'est ce que je ressens. Le personnage se réveille et oublie tout. Moi, je m'endors et tout me revient. Je me souviens de tout. Et si on pouvait échapper à sa mémoire, tout serait bien plus facile. Le serait-ce vraiment? Quel est votre avis sur la question, Doc? C'est intéressant que vous me compariez à une photo, parce que, bon, bien sûr, c'est en tant que prophète que je dis ça, mais ça me rappelle plus ou moins Bazin.
L'idée que la photographie est un moyen de vaincre la peur primale de l'homme, vous savez, la mort, ce que vous ne subissez pas en somme. On se substitue à travers la photographie. Vous m'avez transformé en photo tout à l'heure, d'ailleurs c'était très très désagréable. J'y reviens, mais on se sent immortel. Ne dit-on pas qu'on immortalise l'instant? La photographie tendait à faire ce que le cinéma a réussi. Et vous, a fortiori, vous empêchez l'oubli. De mon point de vue, la photographie incarne parfaitement la mortalité dans sa plus grande imperfection. Une trace liquide du présent. Un peu comme vous. Et vous? Ils ont